Bonjour mes frères et sœurs. Content franchement de vous retrouver à cette heure euh, pour partager la révélation de la parole de Dieu pour notre croissance, notre épanouissement, notre développement et notre impact dans ce monde pour la gloire du royaume de Dieu. Père, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce privilège que nous avons en cette saison particulière de recevoir ces révélations que nous espérons sont utiles pour ce pourquoi tu nous attends cette saison. Je bénis cette matinée. Je te dis merci pour ta parole. Bénis ta parole et touche chacun qui va entendre ces révélations. Dans le nom suprême de Jésus, je te prie, Père. Amen. Frères et sœurs, pendant cette saison, nous sommes en train de voir préparer ces vases. On avait dit que les vases représentent nos capacités de réception. Vous devez vous préparer, développer votre capacité de réception pour recevoir de Dieu. C'est un principe que nous avons étudié, que nous avons intégré depuis un certain temps. C'est la foi plus notre capacité qui donne le miracle. Dieu, pour déverser dans notre vie, s'attend à ce que nous soyons prêts, à ce que nous ayons la capacité pour recevoir cette bénédiction et ces faveurs. On avait vu dans Genèse chapitre 2 que la Bible dit « Dieu avait empêché que la pluie tombe, qu'il y ait des plantes qui produisent à cause de l'absence de la gestion. » Il n'y avait pas d'homme pour cultiver et garder la gestion. En absence de préparation, Dieu refuse. Dieu résiste. Dieu empêche le progrès. On avait compris pendant cette période, s'il est bien de préparer ces vases, on ne peut pas préparer, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas, pour être clair, préparer les vases sans les avoir identifiés. C'est ce qu'on avait étudié longuement pendant le mois dernier. En ce mois-ci, nous sommes en train de voir l'importance de la structure. On avait dit et compris que le miracle vient, le miracle se déverse quand les capacités sont en ligne, sont prédisposées, sont disposées en ligne au déversement du flot. Il y a un alignement entre l'embouchure qui déverse et le récipient qui reçoit. Sinon, le déversement se fera par terre et il y aura du gaspillage. Et le royaume n'accepte pas de gaspillage. Quand le royaume prévoit un gaspillage, il bloque le miracle. Il bloque le déversement. L'une des structures qu'on avait vues pour recevoir de Dieu, qui doit être en ligne pour recevoir de Dieu, était cette dimension de générer, de multiplier le potentiel, de développer le potentiel que Dieu nous a donné et qu'il faut multiplier. Un potentiel qui n'est pas développé n'est pas en ligne pour n'est pas disposé, n'est pas aligné, n'est pas agencé pour recevoir une quantité de déversement.
Si tu as un potentiel, tu ne le développes pas et te manque de structure pour recevoir plus de Dieu. On avait parlé de ça la fois dernière. On avait aussi vu que non seulement il faut développer son potentiel, ce que Dieu t'a donné, ce que nous avons appelé la génération de revenus, on avait aussi parlé de gratitude et générosité. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça aussi, c'est une structure qui permet de recevoir. Quand on est généreux, quand on déverse dans la vie des autres, on démontre une capacité de recevoir plus de Dieu. Amen. Et on avait aussi dit et compris ensemble, non seulement il faut l'application de la loi de la semence pour la récolte, et on avait compris, on récolte plus qu'on avait semé, de loin qu'on avait semé. On reçoit au multiple de ce qu'on avait semé. Mais on avait aussi parlé de la psychologie de l'investissement, que pour que le ciel nous donne de plus, il faut l'investissement. Pour avoir plus de maïs, il ne faut pas manger tout le maïs. Il faut réinvestir le maïs pour s'attendre à l'abondance. C'est une structure, la psychologie de l'investissement. On avait aussi compris, c'était hier, on avait parlé de la règle du 20% des revenus. Ce qui nous avait porté à comprendre que Dieu prévoit de nous faire vivre l'abondance. Amen. Quand on se prépare, quand on s'attend de Dieu, quand on respecte les principes, le désir de Dieu, c'est de déverser en nous son abondance. Dieu prend plaisir à nous enrichir. C'est ce qu'avait dit sa parole. Il comblera nos besoins selon sa richesse. Et on ne peut pas compter la richesse de Dieu. Son plaisir, c'est de nous enrichir. Mais on avait compris hier, cette structure, la règle qu'avait reçue Joseph par révélation, dans notre abondance, il faut penser à la règle du 20%. D'investir 10%, on avait compris. De ces revenus, il faut prélever 10% qu'on investit dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, pour se protéger des esprits dévoreurs. Parce qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas de puissance, il n'y a pas de formule. Même le nom de Jésus ne chasse l'esprit dévoreur. L'esprit qui dévore les finances. C'est pas que le nom de Jésus n'a pas de puissance. C'est pas que tu n'aies pas de foi dans le nom de Jésus, mais le royaume est une question de principe. Le principe pour se libérer des esprits, pour se protéger des esprits dévoreurs, c'est pas de déclarer dans le nom de Jésus, je suis délivré seulement. Il faut payer sa dîme, 10% pour Dieu. Et la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je ne menacerai pas les dévoreurs. Alléluia. Et aussi, on avait vu qu'il faut aussi épargner 10% pour soi-même en prévision aux périodes de disette, pour qu'on ait toujours assez, pour qu'on soit toujours dans l'abondance. Ce matin, on va parler d'une autre structure qui permet à Dieu de déverser dans notre vie.
Et cette structure, c'est un alignement pour recevoir de Dieu. Parce que quand je parle de structure, j'entends par là l'alignement, s'aligner avec le canal divin qui déverse notre vie. L'un des principes, et là c'est fondamental, c'est la maîtrise de la dette. Voilà une gangrène qu'on doit maîtriser si on veut réellement recevoir les déversements. Dans Proverbe chapitre 22, verset 7, la Bible dit « Le riche domine sur les pauvres ». C'est un principe, on n'y peut rien. Le riche domine sur les pauvres. Ce qui voudrait dire, puisque Dieu nous a investis d'un esprit dominateur, pas sur les hommes, mais sur la création, mais la Bible dit, dans le fait, le riche domine sur les pauvres. Ce qui voudrait dire, nous n'avons pas intérêt, si le riche domine le pauvre, et que Dieu s'attend de nous à ce que nous soyons des dominateurs sur la création, la Bible dit, Dieu nous a bénis et nous a envoyés pour dominer. C'est ce que dit la Bible. C'est le mandat de l'homme de dominer. Si tu es pauvre, tu es dominé. Tu ne domines pas, mais tu es dominé. La volonté de Dieu n'est pas dans notre pauvreté. D'ailleurs, la Bible dit, Christ s'est fait pauvre dans tous les sens. Il n'a pas précisé la pauvreté de façon générale. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons nous-mêmes enrichis. Et le sage de Proverbe chapitre 22 verset 7, il continue à dire « Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Le plan de Dieu pour nous-mêmes, c'est d'être celui qui prête et non celui qui emprunte. Que ce soit dans le nom suprême de Jésus, notre partage, que nous soyons libérés pleinement de nos dettes, pour que nous soyons plus en position d'esclaves, mais en position de pourvoyeurs, pour que nous soyons une source de bénédiction dans le nom suprême de Jésus. Tu sais, mon frère, tu sais, ma sœur, les Écritures abordent la maîtrise de la dette en soulignant les risques d'asservissement. Tu as servi dans ton esprit tellement tu es tourmenté. Tu es asservi du regard de l'autre, ton prêteur, ton créancier, et qui fait que tu es enchaîné. La Bible, les Écritures, les principes du royaume encouragent la responsabilité financière, c'est-à-dire l'investissement, l'épargne et la bonne gestion. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de nous révéler en cette saison. Toi et moi avons besoin de cette responsabilité dans nos finances. Toi et moi avons besoin de cette sagesse et l'intelligence pour contrôler nos finances. Et c'est la raison pour laquelle en avril prochain, nous aurons cette formation sur la planification financière comme un outil stratégique indispensable pour contrôler son avenir. Tu en as besoin puisque le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois enrichi et de n'être plus esclave. La Bible enseigne, le principe du royaume enseigne, si tu empruntes, il faut rembourser. Si le fait d'emprunter te rend esclave, le fait de ne pas pouvoir rembourser,
ça empire la situation. Je prie dans le nom suprême de Jésus, tu sortes de cette situation de dette et que tu sois réellement libre. C'est mon partage aussi dans le nom suprême de Jésus. Donc la sagesse profonde veut que nous gérons avec science nos finances pour que nous arrivions à maîtriser la question de dette pour préserver notre liberté. Il y a une liberté quand on est dépourvu de dette. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Quand l'avertissement le plus célèbre de la Bible qu'il faut souligner, c'est que l'endettement crée un lien de dépendance. Cette saison est pour nous parce que Dieu veut que nous soyons entièrement libres. Entièrement libres. Mais il y a une autre chose qu'il faut souligner à votre attention. Quand dans la situation de la veuve, ce qu'avait prescrit le prophète, nous sommes d'accord que la veuve n'avait pas de vase, on est d'accord. Le prophète lui avait dit, va chercher des vases. On convient par là que comme elle n'avait pas de vase, elle ne pouvait pas non plus s'acheter de vase. Elle a été empruntée des vases. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Mais comprends bien la démarche. Le prophète ne lui avait pas demandé d'aller chercher ni emprunter pour consommer, mais c'était pour investir. Amen. Mon frère, ma chère, il y a une grande différence. Il se peut que tu sois en situation d'endettement. Il se peut que nous soyons dans une situation où l'on est obligé d'emprunter. Moi, j'ai des dettes et je vais m'en délivrer dans le nom suprême de Jésus. Mais la différence, c'est quand il y a ce qu'on appelle la mauvaise dette. C'est quand tu empruntes pour consommer et cette consommation, quand tu empruntes tout ce pourquoi tu empruntes et qui ne peut pas apporter une valeur ajoutée, c'est une mauvaise dette. Amen. Donc, la consommation fait perdre de la valeur. Ce que tu empruntes pour la consommation, le capital que tu as emprunté perd de la valeur puisque ça ne va pas fructifier. Ça ne va pas produire de l'intérêt. Tu empruntes pour consommer. C'est une mauvaise dette. Le prophète avait invité la veuve à emprunter comme un levier pour acquérir des actifs pendant que le flot se déverse. Amen. S'il peut t'arriver d'emprunter, que ce soit pour une bonne cause, c'est pour ajouter de la valeur. Et il faut être aussi prêt pour rembourser ta dette. Jésus, je te prie que nous entrons dans cette saison avec la grâce nécessaire, les moyens nécessaires. Tu en as besoin. Je sais que tu en as besoin de la grâce de Dieu. Beaucoup ont fait des emprunts pour leur investissement. Et la situation qui sévit en Haïti a créé des imprévus et qui te met dans une situation difficile. C'est pas parce que tu sois un mauvais payeur, mais tu te trouves, et là c'est compréhensible, tu te trouves dans une situation extrêmement compliquée. Je prie pour nous en cette saison que Dieu ouvre les écluses des cieux, que des sources jaillissent en ta faveur, des sources financières jaillissent, comme ça a été le cas de la dame qui avait emprunté pour se multiplier, elle avait remis les vases.
Je prie que ce soit son partage maintenant, ton partage maintenant. Que tu reçoives le miracle financier de Dieu. Non seulement pour investir afin de bénéficier des valeurs ajoutées, mais aussi pour payer tes dettes. Dites Amen, c'est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Maintenant, la question de réflexion, l'endettement que tu fais, les prêts dans lesquels tu t'engages. La question de réflexion, est-ce que c'est des prêts qui compromettent ta liberté de choix futur? Des prêts qui compromettent ta liberté dans le futur? Réfléchis. Est-ce que les prêts que tu engages sont des prêts qui est en train de te rendre esclave? Réfléchis. Et que cette matinée soit la matinée de ta libération, que Dieu te donne les moyens nécessaires pour sortir de cette situation, comme a été le cas de la veuve. Que le flot se déverse, que tu entres dans l'abondance. Cette veuve a été dans une situation d'endettement. Son mari avait emprunté, on voulait rendre esclave ses enfants. Mais le miracle de Dieu a été descendu sur sa vie. Et elle a remboursé sa dette. Je prie que cette saison soit pour nous une saison de remboursement dans le nom suprême de Jésus. Non seulement de remboursement, mais que nous ayons les moyens nécessaires pour vivre et faire fructifier nos entreprises. Amen. L'autre question que j'ai pour toi, est-ce que quand tu empruntes, est-ce que tu empruntes pour des besoins essentiels ou pour satisfaire? Ça peut arriver que tu as un besoin essentiel à combler ou pour satisfaire des désirs immédiats. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut réfléchir? Des désirs immédiats. Amen. Autre question de réflexion, est-ce que ta dette est une ruse pour éviter l'autodiscipline et le travail? Il y en a qui empruntent, mais c'est pour éviter l'autodiscipline et le travail. Ou bien est-ce que tes dettes dans laquelle tu t'engages, est-ce que c'est une stratégie de croissance? Il faut réfléchir à ces questions. Maintenant, réfléchis. Quel est le poids aujourd'hui de la dette sur ta santé mentale, physique, sur ta sérénité au quotidien? J'appelle la guérison pour ta vie. Sois guéri dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême. Que la guérison du Christ, c'est une guérison globale qui engage et ton esprit, et ton corps, et ton âme. Que tu sortes dans cette situation dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans cette saison. Je prie que tu vives le miracle. Tu sais ce que j'entends par miracle? C'est une chose que tu es en train de vivre, tu ne comprends même pas les moyens, la logique. Que tu entres dans une situation où tu ne comprends pas la logique. Tellement le déversement sera évident dans ta vie au nom de Jésus, comme il a été le cas pour la veuve. C'était pas logique ce que la veuve avait vécu pour sortir de sa situation de dette. Je prie que tu vives de manière similaire et originale. C'est paradoxal ce que je dis, mais je comprends ce que je dis. Que tu vives ton miracle. Voilà la similarité. Et de façon spécifique dans ton cas, dans cette saison, dans le nom de Jésus. Dites avec moi, Amen, je suis libéré. Amen. Déclare avec moi. Je m'engage à partir de ce matin de me libérer des dettes. Je m'engage ce matin de refuser de contracter de nouvelles dettes. Je m'engage ce matin, déclare avec moi,
de ne plus être l'esclave du prêteur. Maintenant, dans ton carnet que tu avais acheté dernièrement, ton journal du citoyen du royaume, tu vas faire l'inventaire de toutes tes dettes. Maintenant, je prie, Seigneur, je prie de jeter un regard sur ces inventaires et que le miracle survienne maintenant. Au nom de Jésus. Et troisième décision qu'il faut prendre de ta situation difficile, décide malgré la situation difficile de donner ta dîme et tes offrandes. Comme ça, tu démontreras la confiance en la provision divine plutôt qu'en l'argent. Au nom suprême de Jésus. Lève la main droite maintenant. Déclare avec moi. Merci Seigneur, car tu ouvres les portes de l'abondance maintenant, comme tu l'avais fait pour la veuve. Alléluia. Merci Seigneur, tu me donnes la sagesse pour gérer mes finances. Pose la main sur la tête et déclare, je suis libre maintenant. Je suis libre, financièrement stable et capable de payer toutes mes dettes maintenant au nom de Jésus. Mettons la main sur le cœur et dites avec moi, Père, je te confie mon parcours financier, mes espoirs et mes aspirations. Père, libère les ressources, libère du ciel les ressources nécessaires pour que je puisse honorer mes engagements, rembourser mes dettes et avancer avec une liberté financière totale. Qu'il en soit ainsi pour moi, dans le nom suprême de Jésus. Et dites avec moi, Amen. Amen. Oh, merci Seigneur d'ouvrir le ciel. Merci Seigneur de déverser le flot. Merci Seigneur que plus d'un sont en train de vivre leur miracle financier. Plus d'un sont en train de sortir de leur situation d'endettement. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen.